Namasté tout le monde. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 3 février et on va y aller pour une guidance astrologique. Donc voilà, j'ai préparé un petit peu parce que plus il y a d'oracles, plus c'est long à préparer. Donc voilà, on va éviter de passer du temps en ligne pour rien. Voilà, on va aller directement au sujet. Donc je remercie par avance les guides, les animaux spirituels, les maîtres ascensionnés, les anges. Tout ce qui vous anime, tout ce qui vous fait plaisir vous accompagne pour ce tirage. Donc on va commencer avec les signes astrologiques de feu, donc les Sagittaires, Lion, Bélier. On y va? Allez, c'est parti. Alors les messages de l'âme. Hop, je vais essayer. Voilà. Allez, c'est parti. Vis sans attendre. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre ou d'avoir ceci ou cela. Vis sans attendre. Les blessures se soignent. C'est en vivant qu'elles se guérissent et s'apaisent. Ah bah oui, il faut vivre l'instant présent. On le répète jamais assez. C'est très important de vivre dans le présent et puis de laisser le temps aux blessures de se guérir. Voilà. Un petit travail sur soi au quotidien, prendre un temps de pause, se poser, traiter les dossiers qui nous posent un petit peu problème et puis ne pas oublier de vivre dans le présent parce que sinon on passe à côté de certaines opportunités et c'est quand même dommage. On va y aller avec l'oracle des miroirs. Donc nous avons la 46 et nous avons la chance. Waouh, super! Alors, cette carte représente le hasard, la réussite, le positif, mais aussi les jeux de loterie, les possibilités, la fortune, la bonne étoile, le coup de pouce, l'aide et le bonheur. Ce miroir est influencé par le soleil. Waouh! Voyez, faites-vous confiance en fait. Si vous avez envie de jouer à un jeu, jouez. Si vous avez des opportunités d'investissement ou de gain, allez-y, la chance est de votre côté. On y va avec l'oracle de l'Égypte qui nous dit, revenez à la source, la genèse. Donc faites-vous confiance, prenez un temps de pause, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous poser pour traiter quelques dossiers qui sont en suspension comme ça, qui restent un petit peu dans votre mental, qui tarabustent un petit peu. Donc prenez un temps de pause, c'est important. On y va avec la télépathie. Accepter. Soyez prêts à accepter ce que le destin vous réserve. En plus on était avec la chance, donc parfois il y a des opportunités qui se présentent, mais ça nous sort de notre zone de confort. Du coup on a un peu peur d'y aller, on se pose la question, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que si, est-ce que ça? Prenez un temps de pause, réfléchissez, analysez la situation et faites-vous confiance. Qu'est-ce que les anges nous disent? Les anges nous disent dans la vérité. D'accord, donc être vrai avec soi-même, c'est important. Être vrai avec les autres également. Donc laissez-vous porter. J'ai l'impression que c'est un tirage plutôt qui vous mènera vers le bonheur. Donc faites les choix en toute conscience. Les choix que vous devez faire, faites-les en pleine conscience, bien ancrés dans le présent, après avoir analysé le pour, le contre, etc. Donc on y va avec les animaux spirituels. Hop, on a la girafe. La girafe, c'est les visionnaires. Élevez-vous au-dessus des affaires terrestres. Glissez dans la vie avec grâce. Vous êtes capable de voir le bon chemin. Tenez-vous droit dans votre valeur personnelle et aimez avec un grand cœur. Il y a une décision à prendre. Alors les Sagittaires, Bélier, Lion, vous avez une décision à prendre et vous hésitez un petit peu. Donc là, on vous dit que vous êtes visionnaire, que vous allez trouver le bon chemin. Si vous êtes
dans la vérité, si vous acceptez ce que le destin vous réserve, revenir à la source, la genèse, et vous êtes dans la chance. Donc oui, 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 il y a du gros changement pour vous, donc prenez le temps d'y réfléchir, mais voilà, vous savez au fond de vous la décision que vous devez prendre. On y va avec les messages de l'univers. Cette situation stressante est sur le point de se terminer. Nous vous envoyons de l'énergie positive, une aide financière, des miracles et des bénédictions qui changent la vie. Waouh, vous voyez, la chance, elle est vraiment avec vous. Hein, donc voilà, vous avez un gros dossier à traiter. Voilà, laissez-vous le temps de le gérer parce que là, vraiment, vous avez toute la chance de votre côté qui vous mènera à votre bonheur, à votre nouveau chemin de vie. Donc, waouh, super, hein, faites-vous confiance. Génial. On y va avec les cartes du temps. Ah ah. Lorsque vous lâcherez prise, oui, vous êtes... Ouais, je pense que vous... Attendez. Je pense que vous êtes dans une situation inconfortable où cette décision, soit professionnelle, soit personnelle, amoureuse, ou voilà, ça vous sort vraiment de votre zone de confort. Et du coup, vous hésitez à y aller. Vous faites un pas en avant, mais vous reculez de deux. Donc, faites-vous confiance, laissez venir comme ça doit venir. Hein. Mais voilà, vous avez un bon tirage, hein, vraiment les signes de feu là, faites-vous confiance, hein, ça va bouger et ça va vous amener là où vous avez envie d'aller. Alors peut-être qu'il y aura quelques temps où ça sera inconfortable, le temps de se mettre en place. Hein. Si c'est un nouveau travail, il faut prendre ses marques, il faut connaître ses nouveaux collaborateurs, etc. Donc voilà. Mais voilà, ça bouge et c'est super. Hop. On y va avec les lettres hébraïques. Alors, magnifique. Vous avez la lettre P. P, c'est le verbe créateur. Fait à l'image de Dieu, nous pouvons réclamer notre héritage de lumière, penser, parler et agir en conscience. Le pouvoir de l'épée du chevalier à la quête du Saint Graal. La parole est un cadeau, source d'une énergie d'amour. Le chant est guérisseur et vibratoire. Waouh, sa couleur c'est le jaune orangé. Et on vous dit, parlez en conscience car votre corps écoute tout comme l'univers. Quand on est face à une décision comme ça, une opportunité qui nous sort de notre zone habituelle de confort, en fait, on a peur de ne pas savoir créer cette nouvelle vie que nous apporte cette opportunité. Vous voyez ? Voilà, c'est de la peur en fait. Hein. Faites confiance hein, parce que là vraiment votre tirage est juste incroyable. On vous dit voilà, allez-y, foncez. Vous savez au fond de vous que c'est la bonne chose pour vous. Maintenant il faut, voilà, la peur elle est normale, elle est humaine. Hein, donc voilà, mais c'est en ayant peur et en passant au-dessus de cette peur que justement nous arrivons dans ce chemin de vie qui nous est destiné et qui va nous apporter du bonheur et de la chance. Donc, waouh, allez-y. Hein. On y va avec le dé d'activité, voir ce qui pourrait vous calmer et vous permettre de prendre cette décision qui est difficile. Ben oui, yoga. Donc oui, hein, le yoga, ça permet aussi non seulement de faire du bien à son corps physique, mais ça permet aussi de libérer le mental des peurs. On est en pleine connexion avec soi-même pendant le yoga. Et du coup, on arrive à s'écouter, à écouter le cœur, à écouter l'âme. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Voilà, parce que elle sait où vous devez aller. Donc, waouh. Sagittaire, Lion, Bélier, faites-vous confiance, prenez du temps pour vous analyser tout ça, mais n'ayez pas peur. Voilà, la peur, elle est normale, mais là, on vous dit vraiment que c'est le bon chemin pour vous. Donc allez-y, hein, tout simplement, allez-y. On va tirer une petite carte des artisans de lumière. Hein. Oh, j'en ai deux. Alors, je vais
En plus, bah voilà, il n'y a jamais de hasard dans le tirage, mais là, je vous l'ai montré du coup. Voilà. Donc, prends ta place. Ose prendre plus de place dans ta vie. Tes envies, tes besoins et même tes projets doivent être sur le devant de la scène. Autorise-toi à les poursuivre et cesse de t'excuser pour cela. Il est temps de briller plus fort. Peut-être que vous savez qu'en prenant cette décision, vous allez faire des jaloux. Peut-être que voilà, plusieurs personnes dans votre entourage seraient aptes aussi pour ce poste qu'on vous propose. Là, je vois vraiment quelque chose de professionnel en fait, un changement de voie radical. Et voilà, vous avez peut-être jalousé un peu, mais c'est pas grave, hein, ça, c'est... Voilà, chacun doit traiter ses émotions comme il le peut, mais bon, vous devez pas vous freiner pour ne pas blesser les autres, ça n'a pas de sens. Et la deuxième, c'est accepte le renouveau. Un nouveau tournant se profile sur ton chemin d'artisan de lumière. Une transformation, un nouveau chapitre, un nouveau rôle que la vie t'invite à jouer. Cela implique de laisser certaines choses derrière toi pour en accueillir de nouvelles. Waouh, ben vous voyez, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ne vous freinez pas pour les autres. Voilà, votre chemin, là, se trace, se dessine devant vous. Donc, embrassez le destin, acceptez le renouveau, prenez votre place, affirmez-vous. Ce qui est bon pour vous arrive pour vous au bon moment, que cela plaise ou non. Voilà, ben merci les guides, super. On va continuer avec les signes de terre, donc les Capricorne, Taureau et Vierge. On y va? Merci d'avance pour votre aide. On y va. Alors, message de l'âme. Le faire non juste et le faire juste. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu. Il y a celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Action, non-action, faire, pas faire. Oui, il faut s'imposer. Encore une fois, il faut être dans l'équité, la richesse, la vie présente, la vie ancrée, vraiment ancrée. Donc oui, ok, on y va avec le message des miroirs, pardon. Et nous avons la numéro 13. Oh, super, regardez. On a la carte de l'amour. Donc waouh, c'est un bon présage ça. Oui. Alors... Cette carte symbolise une relation sentimentale ou bien une rencontre sentimentale importante, mais aussi le partage, l'attachement, l'adoration, l'affection, la tendresse et le cœur. Ce miroir est influencé par Vénus. D'accord. Donc ok, on est dans une rencontre sentimentale. Donc super, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, hein, les bonnes personnes arrivent sur notre chemin au moment juste pour nous, donc... Voilà, pour les célibataires, c'est de bonne augure, hein. Voilà. Avec l'Égypte, nous avons l'espoir, d'accord, donc l'espoir d'une nouvelle relation sentimentale, voilà, dans l'action, du coup. On y va avec la télépathie, hein. Hop, la force, le pouvoir de l'amour est comme un aimant attirant les âmes ensemble. Waouh, vous êtes vraiment dans le sentimental, Capricorne, Taureau, Vierge, vraiment. Waouh, ça bouge côté cœur, ouais, super, je vous souhaite que le meilleur. Les anges nous disent, faire des compromis. D'accord, il y en a souvent à faire dans une relation, dans une nouvelle relation. Voilà, il y a quelques compromis à faire, mais pour autant... C'est difficile à faire au début et puis on se rend compte qu'en fait, c'est juste pour nous et c'est très bien comme ça. Donc, super. Les animaux spirituels. Nous avons, attendez que je vous montre bien, nous avons le puma. Le puma, c'est l'assurance. Dans le silence, vous trouvez le pouvoir. Revendiquez votre rôle de leader et passez à l'action.
Vous savez où aller et quoi faire. Vous avez le courage et la confiance pour réussir. Waouh, super. Donc, il y a peut-être des compromis à faire, mais vous savez qu'ils vont être bons pour vous et que ça va vous assurer une relation sentimentale nouvelle et construite, j'entends construite sur de bonnes bases. Donc, voilà, soyez dans la vérité avec vous, mais avec l'autre aussi. Le message de l'univers. Si vous vous accordez fréquemment la permission de gribouiller, de vagabonder et d'être totalement improductif et que vous appréciez réellement des interludes, je peux vous garantir que votre génie, votre créativité et votre productivité augmenteront de façon exponentielle. D'accord, c'est peut-être une relation sentimentale qui touche un petit peu avec votre vie professionnelle, du coup. Ok, on va y aller avec les messages du temps. Ah, plus vite que vous ne le pensez. Ah ah, d'accord, ok. On va y aller avec les lettres hébraïques. Voir ce qu'on nous confirme de ce côté-là. Quelle lettre va nous aider dans cette nouvelle relation? Alors, nous avons, ah oui, la lettre Tate. Tate, c'est la puissance des profondeurs. D'accord? La puissance profonde du corps, origine des deux serpents qui montent de chakra en chakra, créant l'équilibre vers notre royauté. Notre épée royale levée vers le soleil au service de l'unité et de l'amour. Elle nous ancre au lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à le respecter et à lui apporter les besoins. D'accord. Sa couleur, c'est couleur verte et violette. Donc, c'est émeraude et améthyste pour les pierres. Et sa signification, c'est le Graal. Donc, waouh, j'ai envie de vous dire, cette relation-là qui est en train de naître, voilà, c'est peut-être la relation amoureuse de votre vie qui va arriver. Donc, voilà, il va falloir faire quelques compromis. Hein, mais voilà, vous savez où vous devez aller et vous devez certainement abandonner certaines par vos peurs ou vos doutes, etc. Les laisser un peu parce que l'amour est là, hein, l'espoir est là, d'accord, la force est là, vous savez, voilà, quelques compromis, mais vous êtes assuré, comme l'univers le dit, de réussir avec le Saint Graal, plus vite que vous ne le pensez. Waouh, j'ai envie de vous dire, foncez, hein, parce que là, c'est peut-être une chance, pas peut-être d'ailleurs, c'est une chance. Après, dans les sentiments, vous savez, voilà, les relations, ça va, ça vient, mais là, vraiment, il y a quelque chose, à construire, il y a quelque chose, voilà, partir sur de bonnes bases dans une nouvelle relation. Donc, on va consulter le dé d'activité. Faites de l'exercice. Bah oui, le sport, ça vide la tête aussi. Ça permet d'y voir plus clair, de se concentrer sur son corps, comme on vous le disait au début. Voilà, écoutez votre corps. Donc oui, tout se rejoint. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. Donc super. On va y aller avec les artisans de lumière. Oh, merci, super. Hop, la boum. Alors, ne te laisse plus atteindre par les critiques négatives. Si tu as reçu des jugements ou des critiques négatives, rends-les à leurs propriétaires. Ils ne t'appartiennent pas. Concentre-toi sur tes fiertés, sur tes forces et sur ta détermination à être heureuse. Le reste n'est que du bruit inutile. Ah, mais oui, il faut faire taire les mauvaises langues. Aussi bien les mauvaises langues des personnes physiques que, vous savez, tout ce qu'on se met en tête, des fois pour rien du tout. Voilà, donc faites-vous confiance si vous avez des sentiments naissants pour quelqu'un, même s'il y a des compromis à faire, des choix, etc. Il y a toujours des mauvaises langues sur le côté, les gens sont toujours en jalousie, etc. Mais ça leur appartient, donc laissez-leur ça, en fait.
construisez votre bonheur. J'ai envie de vous dire, comme on vous disait les Égyptiens, etc. Faites-vous confiance, ayez l'espoir, mettez tout votre espoir dans cette nouvelle relation qui apparemment va être une relation très importante dans votre vie. Donc, faites-vous confiance. Merci les guides. On va passer au signe d'eau. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. On y va. Message de l'âme. Voilà. Alors, les messages. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins, beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, ses messages. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse et tu sens que tu es là, présente à toi. Eh oui, il faut essayer au moins, faut essayer tous les jours de prendre, entre 5 et 30 minutes pour soi, se poser, méditer, se poser, laisser le mental se vider, etc. de toute la journée, les soucis, les tracas, etc. Toutes les petites choses qui peuvent nous arriver tous les jours, etc. Et puis voilà. Mais oui, écoutez votre corps avant qu'il ne manifeste une douleur pour qu'enfin vous vous arrêtiez. Voilà, là c'est un message d'alerte aussi, vous voyez. Voilà, si tu continues à ignorer ce que je te dis, ce que je te fais ressentir, je vais le faire plus fort. Donc, c'est là qu'on attrape des douleurs, etc. Donc, écoutez-vous, Cancer, Scorpion, Poisson. Prenez du temps pour vous, c'est important. On y va avec l'oracle des miroirs. On a la 22. Et la 22, je ne sais pas si on voit bien, c'est le boomerang. Ça en dit long, cette carte. Oui. Alors, cette carte symbolise le retour à l'envoyeur, le fait de récolter ce que l'on sème en positif ou négatif, mais aussi la rétorsion, le retour de l'être aimé, les réconciliations. Ce miroir est influencé par Uranus et Saturne. Oui, ce qu'on sème, on le reprend, mais c'est valable aussi pour les autres. Ce que les autres sèment sur votre route, que ce soit en positif ou négatif, retourne également à eux. Donc ça va dans les deux sens, il ne faut pas l'oublier. L'Égypte nous dit, oui, récoltez. Donc voilà, récoltez ce que vous semez. Alors j'espère pour vous que vous avez semé énormément de positifs. Comme ça, vous allez avoir une grosse vague de positifs qui va vous redonner confiance en vous et vous permettre de vous poser et d'écouter votre corps. Donc, super. La télépathie. Alors, la télépathie, nous avons le temps. Laisse le temps oublier ses cicatrices. Ah! Oui, oui. Vivre l'instant présent, ne pas vivre dans le passé. Et puis, oui, on a besoin de temps pour régénérer les nouvelles énergies, pour régénérer le nouveau moi intérieur. Donc oui, laissez le temps, il ne sert à rien de courir. Voilà, tout se fait au bon moment, quand c'est le bon moment. Les anges nous disent « take action ». Donc, rentrez en action. Donc oui, donc là j'entends rentrer en action vraiment avec vous-même. Écoutez-vous, vous avez besoin de vous poser, vraiment. Par contre, vous allez... non seulement vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, si c'est du positif, voilà. Ça va être super. Si c'est un peu négatif, vous allez le reprendre aussi, mais vous allez savoir analyser. Mais quand on reprend du négatif, c'est le corps aussi qui vient nous montrer que voilà, là vraiment, on n'a pas pris le bon chemin et du coup, on attrape des petites douleurs physiques, etc. Et le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de prendre soin de soi, d'être dans la vérité avec soi-même, d'analyser, de se dire, oui, là, entre guillemets, j'ai déconné. Donc voilà, c'est l'effet boomerang, vraiment, de tout à l'heure. On y va avec les animaux spirituels. Waouh! Nous avons le bison. Le bison, c'est l'abondance. Le buffle sacré, enveloppe-moi de ta sagesse, garde-moi au chaud à travers les tempêtes de la vie.
Remplis ma vie de bonté. Apprends-moi la voie de la gratitude et de la prière. Magnifique, et en même temps, comme la première carte, hein, centrez-vous sur vous, écoutez votre corps. Votre corps vous parle, mais vous l'ignorez. Donc, il est temps de l'écouter, en fait. Ok? On y va avec les messages de l'univers. Priorisez la guérison personnelle dès maintenant. Mettez vos besoins au-dessus de ceux des autres pour une fois. Il est temps de vous concentrer sur vous-même. La guérison personnelle prend du temps et beaucoup d'amour de soi. Rappelez-vous que les blessures ouvertes ne se transforment pas en cicatrices du jour au lendemain. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous sentir plus heureux et en meilleure santé en vous-même. Il n'y a pas de précipitation. Vous voyez, là, c'est ce tirage, encore une fois, comme les deux précédents, il est clair. Il est vraiment très, très clair. Vous ne vous écoutez pas assez. Donc, prenez du temps pour vous, c'est important. On y va avec l'oracle du temps. À la prochaine pleine lune. C'est bientôt, c'est le 13 février, la prochaine pleine lune, c'est dans 10 jours. Donc voilà, d'ici à la prochaine pleine lune, prenez du temps pour vous, vraiment, ancrez-vous, méditez, écoutez votre corps, vos ressentis, etc., etc. Et à la prochaine pleine lune, vous déposez vos demandes, voilà, hein, vous affirmez à la lune que, voilà, vous avez travaillé sur vous et vous méritez maintenant de passer à l'étape supérieure. Et la lune vous écoute toujours, donc il n'y a aucun souci avec ça. Faites vos demandes. On y va avec les lettres hébraïques. Attendez. Il y en a une qui me... Voilà. Merci. Alors, on y va avec Aleph. Aleph, c'est le roi et la reine. L'élan premier, le commencement de toute chose. Elle contient l'énergie de toutes les lettres. Elle vous appelle au silence, au recueillement, au bien-être de soi. Sa valeur numérique, c'est le 1. Et son élément, c'est une rose... Sa couleur, c'est une rose rouge foncée sur un fond d'or. Waouh! Donc ouais, là vraiment, écoutez-vous, posez-vous, prenez du temps pour vous, arrêtez-vous quelque temps. Vraiment, c'est important de vous écouter. On va y aller avec, les artisans de la lumière. Voir ce qu'elle nous donne. On y va. Alors, tu construis le nouveau monde. Tu es venu ici pour participer à la création d'un monde plus harmonieux. Tu es l'ambassadeur de nouvelles façons d'agir et de vivre. Assume-les pleinement et suis ton ressenti profond, même si les autres ne comprennent pas toujours. Oui, encore une fois, vous voyez, faites-vous confiance. Voilà, vous êtes dans un gros changement aussi. Et vous avez besoin de vous poser et de faire, j'allais dire, le bilan de votre nouvel être. Vous voyez ? Des jaloux, il y en a, des mauvaises langues, il y en a, des trucs, des machins, il y en a partout. Voilà, libérez-vous de ça en fait. Tout ça, ça leur appartient et c'est très bien comme ça. Concentrez-vous sur vous, vous avez vraiment besoin de vous poser, vraiment, vraiment, vraiment. Cancer, Scorpion, Poisson, prenez soin de vous, écoutez votre corps avant que ça ne dégénère, j'ai envie de dire. Voyez, avant qu'il y ait vraiment des douleurs physiques qui apparaissent parce que vous ne traitez pas les dossiers qui doivent être. Pour autant, voilà, vous allez récolter les positivités que vous avez semées. Voilà, si un peu négatif, voilà, vous allez les prendre aussi, mais vous allez savoir analyser ça et prendre le temps de prioriser votre guérison personnelle. Donc, super, allons-y. On y va avec les Gémeaux, Verseau et Balance. Alors, le message de l'âme. Ta présence, ferme les yeux, apprécie ce moment, juste là, ce moment maintenant. Ta présence en toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non, il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place et ta présence. Eh oui, faites-vous confiance, on ne répète jamais assez.
Suivez vos intuitions, vos petits messages, vos petites paroles que vous entendez dans votre tête. Vous n'êtes ni fou, ni possédé, hein, je vous rassure. C'est juste vos anges qui vous disent, ben voilà, ancre-toi, voilà. Il n'y a pas de raison que vous passiez à côté comment dire, il n'y a aucune raison de ne pas vous imposer dans l'être que vous êtes ou que vous devenez. D'accord? On y va avec les miroirs. Vous êtes à un carrefour. Ok. Alors, cette carte représente le choix, la décision, la croisée des chemins, mais aussi la sélection, les possibilités, la maîtrise de son destin et l'action. Ce miroir est influencé par Saturne. Bah oui. Ok. On va poursuivre pour voir. Alors, avec l'Égypte, exploration. Ah bah, vous voyez, ça rejoint le carrefour. Vous avez une décision à prendre. Donc, explorer, j'entends, explorer toutes les possibilités. Ok. Ben oui, il faut prendre toujours une décision hein, en toute connaissance de cause et de conséquences à tout. Donc oui, explorer, posez-vous, mais pour ça, il faut s'ancrer, il faut se connecter à soi-même pour obtenir les réponses. On y va avec la télépathie. Ben vous voyez, observez. Notez toutes les choses remarquables dans vos relations. Eh oui, d'accord, ça aussi c'est important. Voilà, chaque personne nous amène quelque chose de différent. Donc oui, il est bon parfois de faire le bilan. Qu'est-ce qu'elle m'apporte cette personne et moi je lui apporte quoi, etc. etc. Donc oui, les anges nous disent, demandez à vos anges. Bah oui, ils sont toujours là pour vous répondre les anges en fait. Hein. Toujours. Hein. Vous pouvez les solliciter autant de fois par jour que vous le souhaitez. Ils vont vous répondre d'une façon ou d'une autre. Après, il faut être attentif et attentive aux signes qui se placent sur votre chemin. Rien n'est un hasard. Dès que vous mettez ça dans la tête, rien n'est un hasard. Vous verrez que vous percevrez plus facilement les signes, les synchronicités et les réponses que les anges donnent à votre questionnement. Voilà, on y va avec les animaux spirituels. Nous avons l'abeille. L'abeille, c'est la communauté. Vous êtes un créateur puissant, votre travail bénit tout ce que vous touchez. Soyez ouvert à recevoir de la douceur. Vous êtes la reine de l'abondance. Waouh, super! Super. Elle est magnifique cette carte. Bah oui, on est tous créateurs en fait. Hein. On est créateurs de notre propre vie. Vous voyez ? Donc oui, on est tous créateurs. On y va avec les messages de l'univers. Dans votre voyage, il y aura des moments où vous vous sentirez perdu, confus, seul et en colère. Ce sont des moments de transition. Vous ne ressentirez pas ces émotions pour toujours. Vous êtes en train de devenir une meilleure version de vous-même, plus forte. Débarrassez-vous de ces couches inutiles et continuez à grandir. Waouh, super! Vous voyez, voilà. Vous allez peut-être recréer aussi autour de vous une nouvelle communauté de personnes, en fait. Peut-être vous allez changer complètement vos relations. Donc là, une communauté, demandez à vos anges de vous aider. Il faut observer les choses dans les relations. Il faut explorer. Vous êtes à un carrefour. Donc pour avoir la réponse, il faut s'ancrer. Super. Avec les cartes du temps. Laissez les choses venir. Et oui, il ne faut pas toujours être dans le contrôle. On n'a pas le contrôle de tout. Et c'est très bien, en fait. C'est ce qui fait que la vie soit aussi riche de nouvelles choses qui arrivent sur notre chemin. Donc, c'est magnifique, en fait, de ne pas savoir à l'avance et de pas vouloir tout maîtriser, en fait. Voilà. Accepter de ne pas maîtriser, c'est laisser venir ce qui doit venir à vous au moment où c'est le plus juste pour vous. Voilà. Hop, il y a celle-là qui m'appelle. Merci. Alors, nous avons la lettre He. Et c'est le souffle de vie. D'accord ? L'indomptable puissance créatrice de l'essence du féminin.
Elle nous dynamise, nous invite à respirer en conscience, car tout le vivant respire le même air que vous. L'acte d'unité, le prana, la vibration de l'énergie vitale, la nourriture de nos corps subtils. Waouh. Sa valeur numérique, c'est le 5. Sa signification, c'est le souffle, l'élan créateur. Et sa couleur, c'est le bleu. Waouh, super. On y va avec le dé d'activité. Jardiner. Ah bah oui, il n'y a rien de mieux que la terre pour s'ancrer, hein, ça c'est certain. Donc oui, si vous avez un petit jardin, passez-y du temps. Bon, là c'est un peu l'hiver, on peut tailler un petit peu, ramasser un peu les feuilles, refaire du paillage, voir aussi ce qu'on va planter au printemps pour renouveler un petit peu. Voilà. Ah, j'en ai une qui s'est retournée, super. Ah bah quand je vois le message en plus, vous allez comprendre. Ça nous rappelle le message des anges de tout à l'heure qui disait « Demandez à vos anges ». Et là, on nous dit « Demandez pour recevoir ». L'univers t'invite à être plus clair sur ce que tu désires et à oser le demander, le cœur rempli de gratitude. Verbalise ce que tu souhaites, contacte les personnes qu'il faut ou exprime clairement ce dont tu as besoin. Tu recevras ce que tu veux. Waouh! Me dis donc, mais quel tirage encore cette semaine, les amis! Vraiment, c'est magnifique ce tirage. Il est vraiment génial, plein d'espoir, plein de bonnes ondes. Hein. Vraiment. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais on a du travail à faire. Mais on a toujours du travail à faire sur soi. De toute façon, ça s'arrête jamais. C'est tous les jours, c'est quotidien. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est très bien. Voilà. Hein, mais bon, voilà. Encore une fois, faites-vous confiance. Ancrez-vous. Revendiquez votre présence. Vous méritez d'être là où vous êtes ou là où vous vous dirigez. Donc, les opportunités de travail, les nouvelles relations sentimentales ou amicales, voilà, elles se présentent au bon moment pour vous. C'est que, voilà, c'est le bon moment pour vous, vraiment. Donc, voilà, j'ai écouté, je vous remercie d'être là, de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous donnera la pêche pour affronter cette nouvelle semaine qui démarre. Faites-vous confiance, ancrez-vous, prenez du temps pour vous, profitez d'aller promener un peu dans la nature, de vous ancrer à la terre, de remercier tous ceux qui vous aident, les anges, les animaux spirituels, les elfes, les fées, les trolls, les maîtres ascensionnés, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous remplit le cœur de joie. Exploiter cette ressource naturelle qu'on a à se connecter au bonheur à travers soi. Voilà. Waouh, je vais m'arrêter là. Ça va être le mot de la fin. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour vos petits likes, vos partages, vos commentaires, etc. Je vous remercie. J'espère que vous passerez une belle semaine, que vous prendrez bien soin de vous. C'est important. On est encore en hiver, donc cocoonez-vous, prenez soin de vous, hibernez un petit peu, ça fait du bien aussi. Allez aussi promener dans la nature quand vous le pouvez. C'est le meilleur moyen de se reconnecter à la terre-mère. Voilà, remerciez. Et puis, vivez le présent. Ne laissez pas passer les opportunités qui se présentent parce que c'est pas le bon. Pour vous, vous dites c'est pas le bon moment ou ceci. Non, tout ce qui arrive sur votre chemin est au bon moment. Donc, prenez ça comme des cadeaux, parce que c'est des cadeaux de l'univers, c'est des cadeaux de la vie. Chaque opportunité est un moyen de transcender, de transmuter, de passer une étape, de monter une marche de l'escalier de votre vie. Donc, voilà, prenez tout ça avec le sourire et remerciez surtout, voilà, pour ces nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Voilà. Ancrez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Namasté. À bientôt.